Mesdames et messieurs, chers amis héroltais, nous avons dû, cette année encore, prendre la décision d'annuler la traditionnelle cérémonie des vœux à cause de la crise sanitaire. Ce n'est pas de cri de cœur, mais c'est la responsabilité qui nous le dicte. Les gestes barrières doivent être maintenus pour protéger de ce virus qui continue de sévir. Aussi, cette année, je vous souhaite tous mes vœux depuis mon bureau à l'hôtel du département. Cette crise sanitaire est venue sans prévenir et nous rappelle combien notre modèle de solidarité est important. Le département s'est érigé en bouclier social pour protéger les plus faibles, aider les filières économiques et l'ensemble de ses habitants. Cette crise ne doit pas nous faire oublier combien nous devons cultiver le vivre ensemble, mais aussi la solidarité et le partage de valeurs humanistes. Cette crise sanitaire a laissé une empreinte d'environ 130 millions d'euros dans les finances du département. Ces 130 millions se conjuguent par une baisse des recettes et une augmentation des dépenses. Cette crise a eu trois versants qui nous ont tous les trois impactés. Une crise sanitaire d'abord, et pour parer à l'urgence, nous avions commandé plus de 5 millions de masques et 11 000 litres de gel hydroalcoolique. Le laboratoire du département a effectué jusqu'à 500 tests par semaine. Les pompiers du SDIS 34 ont eux aussi été mobilisés dès le début. Et chaque jour, ils sont sur le terrain. Ils œuvrent toujours, sans relâche, pour continuer de nous protéger. Je les en remercie. C'était indispensable pour protéger nos concitoyens. Ensuite, une crise économique. Pour que notre agriculture ne décline pas des suites de cette crise, nous avons aidé les filières avec plus de 11 millions d'euros. Nous avons également voté des aides à la filière pêche, à la filière conchyliculture. Nous avons aussi soutenu la filière tourisme. Ces aides exceptionnelles étaient nécessaires pour aider ces filières et empêcher notre agriculture et notre économie de dépérir. Nous avons eu en plus une crise sociale. Cette crise a mis sur le côté de nombreuses personnes que nous devons accompagner au travers des aides et des dispositifs d'insertion. La fermeture de nombreuses entreprises qui n'avaient pas la trésorerie pour faire face à de pareilles difficultés a laissé sur le côté des familles. Les dépenses de solidarité ont donc augmenté. Ces dépenses sont essentielles pour empêcher les personnes de tomber dans l'extrême pauvreté. Nous faisons face. La situation financière sera redressée grâce à une gestion encore plus rigoureuse. Elle mérite néanmoins d'être suivie avec attention et nous mettrons en place toutes les précautions pour maintenir un département à l'équilibre. Ce n'est pas une simple question comptable, c'est une question de responsabilité pour permettre au département de demeurer un bouclier social face aux difficultés de la vie. Cette situation complexe ne nous empêchera pas d'innover et de déployer les 13 engagements du mandat. Engagements que nous avons pris devant les héroltais avec la majorité départementale. Ces 13 engagements, vous les retrouvez bientôt dans vos boîtes aux lettres, dans le magazine de l'Hérault. En 2021, je disais « Aimons l'Hérault, vibrons l'Hérault, respirons l'Hérault ». Nous pouvons être fiers de notre beau territoire d'Hérault. Cette année, vous avez choisi de renouveler votre confiance à la majorité départementale que je conduis. Cela nous honore et nous engage. Rien ne pourra arrêter les ambitions que nous avons pour l'Hérault et pour celles et ceux qui l'habitent. Je sais que certains sont dans le déclin, dans le repli sur soi, dans ce que Spinoza appelait les passions tristes. Ces passions pour la colère ou la haine ne sont pas ce que nous sommes, ni ce que nous portons, nous, héroltais. Je me souviens de ce texte du
philosophe, Antonio Gramsci, qui disait « Je hais l'indifférence ». L'indifférence qui fait monter les discours de haine, l'indifférence qui érige l'individualisme comme modèle de société, l'indifférence qui conduit au chaos. Comme Gramsci, je hais cette indifférence. Comme Gramsci, malgré le tumulte et le vacarme, je pense que la lumière doit demeurer. L'indifférence est un mal qui se répand dans un peuple et l'empêche de s'épanouir. Elle étouffe l'espoir de femmes et d'hommes qui veulent faire société. Elle peut être de différentes sortes. Et je sais que, collectivement, nous saurons l'empêcher. Je hais l'indifférence sociale. Nous ne sommes indifférents à aucun des enfants de l'Hérault. La vie réserve parfois des difficultés. Et le département est le bouclier social qui accompagne celles et ceux qui en ont besoin. Sur notre territoire, nous travaillons au quotidien à l'insertion. Chaque année, nous sortons 5000 personnes de la précarité du RSA, en partie à travers nos marchés publics qui prévoient les clauses d'insertion pour des personnes privées d'emploi. Nous souhaitons désormais aller plus loin. Pour cela, nous allons participer au dispositif comme celui qui a été mis en place à l'ODEV du territoire zéro chômeur de longue durée et qui permettra aux personnes de retrouver le chemin de l'emploi. Ces personnes seront recrutées dans des entreprises à but d'emploi qui recevront les versements sociaux du département en lieu et place de ces allocataires. Ainsi, les versements serviront à créer de la richesse tout en permettant aux personnes auparavant privées d'emploi d'affiner leur expérience dans ce nouveau projet et de retrouver un emploi pérenne. L'emploi n'est pas la seule forme d'exclusion qui existe. Nous nous battons de toutes nos forces contre toutes les formes d'exclusion. Nous mettons en place des dispositifs pour que la santé soit accessible partout sur le territoire. Ainsi, le département dispose d'un service de protection maternelle et infantile qui maille le territoire, avec des centres sociaux, mais aussi un bus itinérant qui apporte aux jeunes couples, aux bébés, aux adolescents, des consultations partout où le territoire n'est pas déjà desservi. Pour la santé, aux côtés des intercommunalités, en partenariat, nous allons accompagner la création de maisons départementales de santé pluridisciplinaires. Le département, au cours des 7 prochaines années, apportera son aide en investissement pour des aménagements ou la création de locaux dédiés à la santé. Pour cela, nous nous appuierons sur des études de carence en personnel médical sur le terrain. Ainsi, nous chercherons à rééquilibrer l'accès à la santé sur tout le territoire. Par ailleurs, pour rapprocher les êtres et créer des interconnexions, nous souhaitons ouvrir de nouveaux lieux de lien social, d'initiatives collectives, des lieux de télétravail. Le déploiement du numérique, au travers de la fibre, a rendu possible l'émergence de tiers-lieux sur le territoire. Ces tiers-lieux sont des centres de ressources au bénéfice de la population et des entreprises. Ils permettront de favoriser le télétravail, éviter les déplacements. Ils permettront l'émulation au sein d'équipes. Ils permettront de donner accès à des laboratoires de création pour tester les idées. Ces tiers-lieux seront des espaces d'accompagnement ou de médiation. Ils participeront de facto à la politique de proximité du département en créant des espaces de collaboration, notamment dans la ruralité. Concernant les jeunes générations, nous agissons aussi. Nous avons aujourd'hui des tarifs sociaux dans les cantines des collèges pour que les élèves puissent avoir accès à un repas sain. Ces repas seront accompagnés, d'ici la fin du mandat, de 100% de produits issus de l'agriculture biologique et locale. Sur cet engagement, nous nous y sommes déjà attelés en accompagnant les producteurs dans le passage à une agriculture biologique. Nous facilitons aussi
sur une durée de 6 ans, l'accès aux petits producteurs à nos marchés publics pour permettre un véritable accompagnement des agriculteurs par le département. En parallèle, des actions éducatives seront menées pour sensibiliser les collégiens aux enjeux d'une alimentation saine et durable, pour encourager les bonnes pratiques de consommation et lutter contre le gaspillage. Oui, c'est un enjeu majeur de santé publique et de préservation de l'environnement et des ressources que nous devons aux générations futures. Nous ne sommes indifférents à aucune génération. Nous serons, comme toujours, aux côtés des Héroltais du berceau au bel âge, en passant par l'adolescence ou encore par la parentalité. Vous l'avez compris, par l'emploi, par la santé, par l'alimentation, nous ne laisserons aucun des enfants d'Hérault sur le bord du chemin. Par ailleurs, nous ne laisserons pas non plus notre environnement dépérir. Je ne hais pas que l'indifférence sociale, je hais aussi l'indifférence écologique. Le dernier rapport du GIEC nous alertait, il y a quelques mois. L'influence humaine sur le climat est un fait indiscutable. Le changement climatique est encore plus rapide que ce l'on imaginait et ses conséquences deviennent imprévisibles. L'action et les retards ne font qu'augmenter les risques jour après jour. Nous n'avons pas attendu pour protéger l'environnement. Le département est engagé depuis les années 80. Le mouvement s'est accéléré ces dernières années pour mettre en œuvre une politique unique en France. Nous classons et préservons des espaces naturels sensibles, c'est 8 900 hectares qui ont été acquis au total. Ces espaces, nous les protégeons et nous les mettons en valeur. Ces espaces naturels sensibles sont mis à disposition du public. Ils permettent des activités de pleine nature, permettent aussi la sensibilisation à la protection de l'environnement. Les conventions d'occupation sont passées avec des éleveurs, des agriculteurs, des chasseurs ou des pêcheurs, qui contribuent tous à l'entretien de ces espaces. Ces sites servent également de support pour des programmes de recherche. L'agroforesterie, les abeilles et pollinisateurs sauvages notamment. Nous devons repenser chaque jour notre manière d'être dans l'écosystème qui est le nôtre. C'est ce que fait le département. Nous allons continuer à renforcer cette mise en valeur de notre territoire et faire de notre département un véritable poumon vert. Lors du dernier mandat, nous avons lancé le projet Hérault Littoral. Ce projet représentera au total plus de 350 millions d'euros. Une démarche qui s'appuie sur des actions engagées par le département sur du long terme pour concilier la préservation de l'environnement, la gestion des risques littoraux, mais aussi l'attractivité du territoire dans l'aménagement du littoral. On retrouve dans ce projet des aménagements réalisés depuis une quinzaine d'années qui privilégient le recul des infrastructures et la restauration du cordon dunaire sur l'ensemble du territoire littoral. On y retrouve également des innovations pour adapter l'habitat et l'urbanisme du littoral de demain. Une réflexion de fond est en cours pour inscrire le tourisme durable et éco-responsable comme socle du futur schéma de développement touristique et de loisirs. Enfin, nous ouvrirons d'ici 2024 la Maison du Littoral au service des 90 km de côte que compte l'Hérault. Cela permettra notamment d'éduquer les jeunes générations à protéger leur littoral. Par ailleurs, face au changement climatique qui menace aussi nos cultures, nous avons lancé le plan Hérault Irrigation. D'ici 2030, le département consacrera 310 millions d'euros à optimiser et à développer les ressources hydrauliques, à moderniser les réseaux, à soutenir les projets structurants. C'est cette agriculture résiliente que le département accompagne. Pour les vignobles, nous expérimentons des cépages résistants à la sécheresse et de nouvelles pratiques de travail du sol. Enfin, parmi ces 3 projets qui font la liaison entre le mandat écoulé et celui qui commence, il y a aussi Hérault Numérique.
En 2015, le département n'était pas dans le plan France Très Haut Débit. Dès mon élection, j'ai immédiatement rencontré Axelle Lemaire, la ministre en charge du numérique, pour lancer le déploiement du très haut débit au profit de l'ensemble des Héroltais. Il s'agit d'un projet de 385 millions d'euros pour les 286 communes de la zone dite d'initiative publique. Le département, via son opérateur, connecte progressivement chaque hameau, chaque maison, chaque ferme à la fibre. À ce jour, plus de 140 000 prises sont déjà posées et l'ensemble des habitants sera raccordé d'ici fin 2022. Il s'agit d'un véritable enjeu économique qui, avec l'avènement du télétravail, permet de redonner vie à certains villages. Voilà certains de nos projets parmi d'autres que nous mènerons à terme avec force et détermination. Nous portons parfois des choix difficiles, mais toujours au service d'un idéal, un idéal de justice sociale et d'écologie. C'est pour ces idéaux que les Héroltais ont voté. Ces projets sociaux et environnementaux devront être le ciment du vivre ensemble. Bien sûr, ces 13 engagements seront étalés sur 7 ans de mandat et ils se concrétiseront au fil du temps. Pour cela, je sais pouvoir compter sur la majorité départementale qui continuera à œuvrer pour promouvoir cette idée que nous faisons d'une société plus juste et d'un territoire apaisé. Je sais aussi pouvoir compter sur les partenaires institutionnels, l'État et Monsieur le Préfet, mais aussi la région et sa présidente, les intercommunalités, les communes et les chambres consulaires. Avec eux, nous œuvrons main dans la main pour un département dynamique et solidaire. L'Hérault est une terre de talent. Toutes et tous font l'Hérault, qu'ils soient acteurs professionnels, acteurs associatifs, acteurs bénévoles, acteurs culturels ou sportifs. Nous sommes fiers de nos héros du quotidien, et ils sont nombreux. Au sein du département, je veux avoir une pensée particulière pour l'ensemble de nos agents. Ces femmes et ces hommes qui rendent le quotidien plus beau, la vie moins difficile. Je veux aussi saluer les sapeurs-pompiers, toujours proches, toujours partants, toujours présents. 2022 sera pour eux aussi une année engagée par nature. C'est à nos Héroltais du quotidien et à ceux qui ont marqué l'histoire, comme Jean Moulin, Jean Ben et Gérard Sommade, auxquels je veux penser quand je parle de cet engagement. Sur le territoire, il reste tant de talents. Ces talents qui pourront participer à faire cette société plus tolérante, plus humaine, plus solidaire, plus écologique. Engagés pour la solidarité, engagés pour l'environnement, nous ne serons pas différents. Ensemble, nous continuerons à faire vivre cette idée que nous faisons de l'Hérault et de la France. L'Hérault est une terre de résilience et de résistance. Habitants de l'Hérault, continuons de faire de l'Hérault ce territoire où il fait bon vivre et où demain il fera bon vivre pour nos enfants. Je vous sais pleinement mobilisé pour cela, comme je sais aussi pouvoir compter sur chacun d'entre nous. Pour notre territoire, pour éclairer l'Hérault, la flamme ne s'éteindra pas pour que vive la République. Je vous souhaite une très belle, une très heureuse et une très bonne année 2022 à toutes et à tous.